Beaucoup de microplastiques dans la rade de Marseille, c'est le bateau Tara qui les a récupérés et analysés. Pendant ce temps, dans les calanques aussi, on a découvert de drôles de déchets. Et enfin, c'est le début de la semaine du goût, l'occasion d'apprendre à vos enfants à manger de tout. Il y en a de jolies couleurs, il y en a des bleus. Voilà, je vais aller regarder de plus près. D'où viennent les déchets plastiques? Sous quelle forme arrivent-ils en mer? Où faut-il concentrer nos efforts pour stopper leur propagation? De nombreuses questions auxquelles l'équipage de la célèbre goélette Tara tente de répondre depuis 4 mois. Et ce 27 septembre, c'est au large de la baie de Marseille, à l'embouchure du Rhône, que le navire a installé son laboratoire. L'objectif, prélever plusieurs échantillons d'eau de mer en surface et à 50 mètres de profondeur pour mieux décrire la fuite des microplastiques vers nos mers et océans. On a mis à l'eau un filet mental de 300 microns. On a récolté pendant une demi-heure tout ce qui était en surface et après on a été regarder si on trouvait des microplastiques. Et on en a trouvé un certain nombre. On voit que les microplastiques ils sont tout petits, donc ils ne sont certainement pas dégradés en mer. Ils proviennent certainement des fleuves, sachant qu'une fois que c'est en mer, on ne peut rien faire. Et surtout quand c'est en tout petits morceaux, c'est impossible de pouvoir faire quoi que ce soit contre ça. Donc il faut vraiment agir en amont au niveau des fleuves et voir ce que l'on peut faire pour qu'un minimum de microplastiques arrive en mer. Une étude du milieu marin que la fondation Tara Océan mène cette année durant 6 mois, en sillonnant à bord de sa goélette les façades des États européens et en pratiquant des analyses à proximité de quelques-uns des plus grands fleuves. On a été prélevé sur la Tamise, on a été prélevé sur le Rhin, sur l'Elbe, sur la Seine. On est passé en Méditerranée, on a travaillé sur l'Èbre, le Rhône, le Tibre en Italie. Pour l'instant, on ne peut pas comparer les échantillons, on ne peut pas comparer les rivières. À l'heure actuelle, c'est trop tôt, parce que d'une rivière à l'autre, les conditions ne sont pas forcément les mêmes. Si on arrive suite à une grosse averse, par exemple, tout ce qui est microplastique qui est à terre va ruisseler vers les rivières et ensuite être charrié vers la mer. Donc voilà, en fait, il faut faire des études plus approfondies pour pouvoir rapporter de vraies données. Et s'il est trop tôt pour apporter des réponses à ces analyses, la goélette se dirige désormais vers Barcelone pour poursuivre ses prélèvements. Des prélèvements qui apporteront leurs premiers résultats fin novembre lors du retour du navire à Lorient, son port d'attache. Chariots, tuyaux, pièces de voitures détachées ou encore plastique, c'est ce que l'équipe de Clean My Calanque a trouvé ce week-end à la Calanque de Morgiou lors d'une opération de ramassage de déchets. Des découvertes plus improbables les unes que les autres qui ne surprennent pas Eric, président de l'association. Le bilan de cet après-midi, magnifique. Ça s'est passé exactement comme vous voulez, c'est-à-dire des enfants de partout. Les parents aussi, donc évidemment qui dit enfant, donc c'est-à-dire sensibilisation. On a ramassé beaucoup plus de déchets que prévu. Donc là on voit des caddies, justement on vient de ramasser ce caddie et ça s'est passé incroyablement bien, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est sous le thème d'Harry Potter et la coupe de déchets que l'opération a été menée, un moyen de rassembler plus de monde et de sensibiliser les enfants. Gryffondor, ensuite, il y a laquelle? Moi je sais, Serpentard. Serpentard. Pendant plus de 3 heures, les participants fouillaient la calanque à la recherche de détritus. C'est assez impressionnant ce que les gens peuvent déverser ici. J'imaginais pas que ça allait être aussi important, le nombre de déchets qu'on allait découvrir. La cause est essentielle. Ça nous tient à cœur, c'est des paysages magnifiques et ça fait mal au cœur de les voir remplis de déchets, quoi. S'il y a ça ici, on n'imagine pas ce qu'il y a dans les océans, quoi. Lors de l'opération, 87 sacs ont été remplis et plus d'1 tonne de déchets a été ramassée. Moi je préfère les pâtes de la pizza. J'aime les raviolis, la glace. J'aime pas trop manger ce légume. Et la poire aussi, j'aime pas trop manger. Les œufs, j'aime bien, le lait, j'aime bien. Et les fruits, ça va les fruits. Et après, les légumes... Qu'ils soient verts, rouges ou jaunes, les légumes ont toujours autant mauvaise réputation auprès des enfants. Et justement, ce matin débutait la semaine du goût à Marseille, une occasion rêvée pour apprendre à connaître et aimer ces aliments si souvent boudés aux plus jeunes. Mais comment s'y prendre ? Les solutions, c'est de leur proposer, de leur faire goûter, de leur faire voir, pour que la peur alimentaire diminue. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur de l'ingérer, dans ce qu'on appelle la néophobie. Donc on va essayer de faire découvrir des aliments pour ne plus faire disparaître cette peur et du coup avoir envie de goûter. Et petit à petit, plus on goûte, plus on aime. Quand on goûte 7 fois un aliment, on l'aime.
Donc après, on va pouvoir effectivement pouvoir l'apprécier et puis avoir envie de le goûter. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller au marché avec les enfants pour leur faire rencontrer les fruits et légumes, d'aller dans les boucheries, d'aller dans les lieux des céréales pour l'ensemble des aliments, à découverte du pain, découverte des légumineuses, découverte des fruits oléagineux, noisettes, noix, amandes, etc. Et jusqu'au 11 octobre, ce ne sont pas moins de 400 élèves marseillais qui auront l'occasion de découvrir la richesse du terroir auprès d'artisans, agriculteurs, chefs et peut-être intégrer de nouvelles saveurs à leur alimentation. Pas grand chose à dire sur la météo de ce mardi, si ce n'est qu'il fera un grand ciel bleu sur toute la région avec un léger vent du sud de 20 km/h en face de Marseille. Les températures sont plutôt de saison, 3 à Digne, 5 à Manosque, mais 11 à Marseille, 10 à Arles et 9 à Avignon le matin. Et l'après-midi, c'est vraiment très agréable puisque sous le soleil, il fera 24 degrés à Marseille, 26 à Aix, 23 à Manosque, 25 à Arles, 26 également à Avignon. Et demain, nous fêtons les Pélagies.